Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, j'avais envie depuis un sacré moment de vous faire une vidéo pour vous partager cette notion donc de différents types d'orgasmes. Donc c'est vrai que je vois des posts à peu près tous les jours sur les réseaux sociaux qui parlent de l'orgasme clitoridien, de l'orgasme vaginal, de l'orgasme cervical, enfin de col de l'utérus, ça avec c'est en anglais, l'orgasme du fond de la gorge. L'orgasme de plein de choses. L'orgasme gustatif, etc. Et donc en fait, moi, c'est pareil, je trouve que c'est une façon de ne... C'est pas le sujet en fait, c'est comme on montre la lune et on regarde le doigt. Donc voir l'orgasme comme étant de telle partie du corps, c'est de ne pas voir le vrai truc. Et le vrai truc pour moi, c'est que il y a quelqu'un qui se dit ah là là, il y a une personne qui était paralysée et il a joui avec son pouce. Ben oui, en fait, soyez pas surpris. On peut jouir de tout, de tout, de tout, de tout. Donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'orgasme. Qu'est-ce que c'est? C'est un processus. C'est quelque chose qui se passe en fait. Et donc, il y a plein de façons de le voir différentes et je vais essayer de vous expliquer. L'autre jour, j'étais donc à la plage, je remonte de la plage et j'ai sauté dans les vagues, c'était super. Et donc, je suis dans l'eau et les vagues me soulèvent et hop, et ça retombe et c'est super sympa. Et en fait, l'orgasme, c'est une perception. C'est une perception sensorielle. Voilà, on va rester sur du sensoriel, mais ça peut être émotionnel, mais l'émotion se traduit par des sensations corporelles, donc c'est la même chose. En gros, on est réceptif, on observe nos sensations, on est ouvert, donc on est comme, imaginez, vous voyez un obturateur d'appareil photo, on est ouvert, on capte les choses. Nos sens sont en éveil, on ressent les choses. Et donc à partir de ce moment-là, et bien de la même façon que la lumière va arriver sur le film, voilà, de l'appareil photo, on va absorber, on va intégrer quelque chose. Et quand on est justement dans un état de réceptivité et qu'on est ouvert, c'est-à-dire que nos tissus de notre corps sont souples, se laisse traverser, c'est comme un courant électrique qui nous traverse. Donc si on est tout bloqué de partout et qu'on est tout fermé, tout coincé, qu'il n'y a rien qui circule, eh bien ça va pouvoir en effet rester quelque chose de local. Donc au niveau du clitoris, du vagin, ou de ce que vous voulez. Mais si on est complètement ouvert, en effet, ça peut être qu'il y a une stimulation d'une partie du corps, et que tout le reste du corps est ouvert, et donc ça fait comme des ronds dans l'eau. Ça fait, on stimule un endroit et ça fait des vibrations, et donc comme des vagues justement. Et donc voilà. Là où je voulais en venir, c'est que on peut soit être comme une bouteille fermée, et donc comme une bouteille de champagne, et donc en fait l'orgasme arrive, il y a une pression, donc il y a une stimulation qui fait que hop, voilà, il y a quelque chose qui se passe, et donc ça fait sauter le bouchon, et pouf, psh, voilà, ça fait monter des bulles, et psh, on relâche la pression et c'est fini. Ou bien on peut être comme l'océan qui n'a pas de fin, il n'a pas de début, il n'y a pas de... Voilà. Et donc il y a des vagues, et des vagues, et des vagues, et des vagues, et des ondes, et ça n'arrête pas forcément. Et donc c'est ça la différence entre l'orgasme qui est perçu comme un événement ou bien un état. Donc soit vous êtes la bouteille de champagne qu'on secoue et qui explose, un événement, ou bien vous êtes l'océan ou autre chose qui est tout le temps avec des vagues et des ondes et des choses qui le traversent, qui circulent, des courants qui se passent et des choses qui vous traversent tout le temps. Moi j'avais aussi cette image là qui était d'être comme une feuille, vous savez, d'être une feuille sur un arbre et on est accroché quand même à la branche, mais dès qu'il y a une petite brise on tremble avec. Et donc moi c'est vraiment cette impression là que je pouvais avoir à l'époque où les choses me traversent et me font vibrer en fait, tout simplement.
Et donc je voulais revenir sur cette métaphore de vague. En fait, donc il y a quelque chose qui nous impacte, il y a quelque chose qui nous touche, donc ça nous fait un effet, voilà, qui nous traverse. Et en fait, chaque sensation, chaque émotion, elle a un cycle naturel qui est de la chose nous arrive, et puis les sensations montent. C'est-à-dire qu'on perçoit de plus en plus l'effet que ça nous fait, ça monte. Donc c'est la vague qui monte, puis à un moment donné, elle ne peut pas monter plus haut. Vous voyez, vous êtes dans l'eau, vous êtes dans la mer, vous êtes pris par la vague, puis au moment, ça ne monte pas plus haut. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est magnifique, ça qui est génial. Donc, dans la sexualité, vous imaginez bien, il y a de l'excitation, ou du plaisir, ou de la connexion, ou une émotion qui monte. Et à un moment donné, on ne peut pas aller plus haut. On ne peut pas monter plus haut. C'est intéressant ce qui se passe dans ces moments-là, observez dans votre sexualité. Donc, quand on peut aller plus haut, il y a un moment de suspens. On est... Quand je suis dans la mer, dans les vagues, je me fais porter par la vague, et avant de redescendre, il y a ce moment de... Et après, pouf, ça redescend. Et donc, en fait, dans la sexualité, il y a aussi ce moment où on monte, il y a ce moment de suspens, et après, il y a la redescente. Et souvent, on croit que c'est... l'orgasme classique, c'est le moment où on redescend, c'est la chute. Donc, il y a une montée en tension, une montée en intensité, une montée en sensation, en excitation, et ça monte, et puis il y a un relâchement. C'est comme ça que vous pouvez d'ailleurs apprendre à provoquer vos orgasmes aussi, en apprenant à relâcher. Et donc si vous vous amusez à faire des effets de tension, pression, et puis de choisir de relâcher, vous allez facilement provoquer des orgasmes qui vont découler de ce moment-là, et comme ça va rouler en fait, ça va entraîner tout plein de choses. Vous pouvez aussi être relâché tout le temps et être plutôt du coup comme l'océan ou un lac où il y a des vagues et des ondes qui vous traversent non-stop sans cet effet de pression et de relâchement. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Voilà, donc c'est vrai que ce que disent les hommes, parce que moi je n'ai pas d'éjaculation, mais ce qu'ils me disent, c'est que le moment du plaisir, vraiment de l'orgasme, c'est juste avant l'éjaculation. Donc j'imagine que ça correspond à cette montée, ce moment en suspens. C'est ça qui est le plus agréable. Et donc ce moment en suspens, il peut aussi durer plus de temps. Et il est beaucoup plus soutenable quand on est dans un état de relâchement, de détente, où le corps est détendu et que du coup les choses nous traversent. Du coup, il n'y a pas cet effet de pression qui fait que c'est pas tenable et que pouf, ça explose. Donc voilà, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? En attendant de voir si vous avez des questions, du coup moi j'essaie de vendre mon cours de méditation orgasmique évidemment. Donc la méditation orgasmique, c'est un espace où on peut s'entraîner quotidiennement, régulièrement, à rester détendu avec potentiellement quelque chose d'intense. Non seulement de rester détendu, mais aussi de rester ouvert, et de façon à ce que les émotions nous traversent, de façon à ce que toutes les sensations nous traversent comme les ondes, les nuées sur de l'eau en fait. Et aussi ce que je voulais vous dire, c'est que donc on garde cette métaphore de l'eau, donc on est un lac, on est l'océan, on lance un caillou, ça fait des ronds dans l'eau, ou bien voilà, etc. Et en fait, des fois, il y a des vagues, j'ai pas envie de les sentir. Donc il y a un truc qui me rend triste, mais ça, j'ai pas envie de sentir cette tristesse-là. Du coup, je me coupe d'une partie de moi pour pas ressentir ça, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles vagues qui pourraient être beaucoup plus cool, ça coupe les vagues, ça empêche le courant de passer. Du coup, j'ai pas accès à ce qui, là, pourrait être agréable, plaisant, etc., libérateur. Je sais pas pour vous comme si ça arrive, mais moi je sais que ça m'est arrivé dans des moments de sexualité seule ou avec des partenaires, de pleurer en fait, ou d'avoir d'un coup de la tristesse qui me submerge. Mais oui, c'est parce que c'est des moments où il y a quelque chose qui s'ouvre en moi, et tout ce qui était coincé, hop, ça sort. Donc des fois c'est du plaisir, puis des fois c'est de la tristesse ou autre chose. Et du coup c'est là aussi que la méditation orgasmique, on parle de ça, c'est-à-dire qu'on apprend à voir qu'est-ce que j'évite de ressentir, qu'est-ce que je veux pas ressentir, parce que dès lors que j'accepte de ressentir ces choses-là, je peux ressentir tout le reste et donc tout ce qui est aussi agréable. C'est pour ça que la méditation orgasmique n'est pas axée sur le plaisir, mais sur ce qui est dans l'instant présent, de l'accueillir, d'apprendre à le ressentir.
Par contre, évidemment, et je veux culpabiliser personne, parce que moi, la première, j'en ai besoin, c'est qu'évidemment, il y a des vagues, il y a des choses qui nous impactent, qui sont trop dures. C'est pour ça que le trauma fonctionne de façon à nous protéger. On a de la mémoire traumatique, on a plein on a de la fragmentation. Donc c'est pas forcément qu'on veut se couper de nous-mêmes et qu'on veut pas ressentir les choses, c'est qu'on est protégé par notre cerveau. Et donc évidemment, des moments où on est enfant, où il y a des choses qui sont juste beaucoup trop intenses et qui vont nous faire complètement griller le cerveau, du coup on a des mécanismes de protection, donc le trauma, pour que ça ressorte à des moments où c'est plus possible, ou dans des contextes où c'est plus possible. C'est pour ça que la méditation orgasmique, j'adore ça, parce qu'on est deux. Il y a un cadre, il y a une structure, je ne suis pas seule, et la personne à qui je pratique sait accueillir, apprend à accueillir ce qui va venir pour moi, comme pour elle, et ça fait que pour moi, le fait d'être deux, d'être dans un cadre avec un début, une fin, fait que j'accepte, j'accueille tout ce qui va venir, y compris les choses qui sont moins agréables. En fait, face à des choses traumatiques ou des émotions trop dures, eh bien, parfois on a besoin, en tout cas quand on est enfant, on a besoin d'être régulé avec un autre système nerveux, d'avoir un adulte, un parent, un accompagnant qui va être avec nous, avec notre émotion, dans une forme d'empathie, de ressentir avec nous. Pas pour se laisser emporter par l'émotion complètement, mais juste dire « Ah bah oui, c'est triste, bah je comprends que c'est triste, c'est légitime que tu te sentes triste. » Et puis ça nous aide à ressentir les choses, parce que des fois on a une émotion qui est plus grande que nous, et puis on se dit « Mais moi je vais pas ressentir ça, c'est trop pour moi. » Et du coup, la méditation orgasmique fait que on n'est pas seul, on a moins peur, on sait qu'il y a une fin, il y a une façon de sortir la pratique, et donc on peut ressentir nos émotions comme des bouchées qui sont digestes, plutôt que de se dire « Ah non, mais là j'ai passé 6 mois en dépression si je commence à ressentir telle tristesse de mon enfance en fait. » Du coup, voilà, ça nous accompagne pour ressentir tout ce qui vient, et plus on ressent ce qui vient, plus on va pouvoir ressentir aussi les choses agréables. Et c'est un entraînement, parce que même le plaisir et les états orgasmiques, même quand c'est agréable et positif, ça peut faire peur. Parce que des fois on se fond avec l'infini, des fois on perd la notion du temps, on perd la notion de plein de trucs, notre ego se dissout complètement, et ça peut faire peur. Et du coup, de faire quotidiennement ou régulièrement petite bouchée par petite bouchée, ça peut nous acclimater, nous aider à nous habituer, ce qui fait qu'on a moins peur, et que c'est pas un gros coup, un truc d'un coup, et qu'après on met 10 ans à s'en remettre. Il y en a qui en mettent 10 ans à s'en remettre d'expérience orgasmique de ouf. Donc voilà, donc évidemment j'adore la méditation orgasmique. Si vous avez des questions, j'adorerais en parler avec vos téléphones, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, posez vos questions, on en discute, on fait connaissance, on voit si c'est pour vous ou pas. Et dans la formation, on aborde tous ces sujets-là. Voilà, bonne journée. J'ai pas eu de questions, donc voilà, bonne journée, à bientôt, ciao ciao.